Salut chers élèves, bienvenue à votre guide de travail autonome pour la 7e année. Aujourd'hui, ça fait correspondant à la semaine 10 et on va travailler sur les pages 53, 54 et 55 de votre livre J'adore le français. Comment poser des questions en français? ¿Cómo hacer preguntas en francés? Vamos a verlo. Il y a hay tres tipos de formas. Très formel, utilisé dans la littérature. Formel ou commune, utilisé à la partie orale. Et finalement, les informels ou les familières, utilisés à la partie orale avec la famille, les amis et les personnes connues. Attention, dans l'interrogation, il faut toujours ajouter les signes d'interrogation seulement à la fin de la phrase y l'accentuer. Hay tres tipos de interrogación. La muy formal utilizada en la parte escrita, la formal o común utilizada en la parte oral, pero se ve más y más en la parte escrita últimamente, la informal o familiar, que se utiliza solamente en la parte oral, pero igual se puede escribir. Entonces, siempre se debe agregar el signo de interrogación al final de la frase. Solamente al final, no llevan el inicio, al contrario del español. Y siempre se debe acentuar, ya que si no, sería una afirmación. Vamos a verlo más especificado. Très formel, utilisé dans la littérature ou la partie écrite. Alors, il est composé par les verbes, les sujets et les compléments plus les signes d'interrogation. Exemple, es-tu sur Facebook? C'est vraiment important l'intonation. Attention à l'inversion du sujet à la troisième personne. Si les verbes finissent par une voyelle, on intercale un T. Exemple, habite-t-il à Pérez-Zeledon? Et si le sujet est un nom, il est repris par un pronom. Exemple. Martin a-t-il toujours ses devoirs? Las muy formales están compuestas primero por el verbo y luego por el pronombre o sujeto, más el complemento y el signo de interrogación. Aquí tenemos el ejemplo claro. Que es el verbo, tu, que es el sujeto, y sur Facebook, nuestro complemento. Siempre el signo de interrogación al final de la frase. En este caso, cuando es muy formal, debemos prestar atención a la tercera persona, ya que como el pronombre siempre va a ser il o él, debemos fijarnos bien que el verbo que vayamos a utilizar no termine en vocal, ya que se produce el choque de vocales y por lo tanto debemos intercalar una T. Igualmente, cuando utilizamos el nombre de una persona, después del verbo, para evitar el choque de vocales ponemos un guión, ya que debemos utilizar nuevamente el pronombre que corresponde, sea il para masculino o él para femenino, según el nombre que vayamos a utilizar. Formel o commun, utilisé à la partie orale et écrite. Est-ce que plus sujet, plus verbe, plus complément. Exemple. ¿Es que vous parlez français? Este formal o común se escucha fácilmente porque dice es que y lo demás va como en español. Primero el sujeto, luego el verbo y después el complemento. Está identificada por colores e ici c'est la traducción. Les informels ou familières. Utilisé à la partie orale, sujet plus verbe plus complément. Exemple, vous parlez français. Estas son como en español. Vamos a encontrar el sujeto, el verbo y el complemento tal cual. Igualmente, cada parte está identificada en colores. Hay una subdivisión en este tipo de preguntas. Está les questions fermées. Ce sont des questions où on doit répondre avec oui ou non. Exemple formel. Est-ce que vous aimez le français? Réponse. Oui, j'aime le français. Non, j'aime pas le français. Informel. Tu es un bon élève? Oui, je suis un bon élève. No, je ne suis pas un bon élève. Las preguntas cerradas son aquellas en las que mi respuesta va a ser concisa. Sí o no. Les questions ouvertes, c'est tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'il faut répondre d'une manière plus ouverte et avec des arguments. Il y a des mots interrogatifs qui m'aident pour savoir si c'est une question ouverte ou fermée. Exemple, on voit quoi, qui signifie que. Formel, qu'est-ce que tu fais? Informel,
Tu fais quoi? Las preguntas abiertas se identifican fácilmente porque tienen una palabra interrogativa. En este caso, tenemos la palabra ¿qué? Esta respuesta me exige una argumentación y una respuesta más larga, ¿de acuerdo? Y explicativa. Entonces, de manera formal, tenemos acá qu'est-ce que, se hizo la contracción, y de manera informal podemos ver que empezamos con sujeto, verbo y pregunta interrogativa al final. Y notre mot qu'on va utiliser, c'est quel, significa cuál o cuáles. Las vamos a utilizar según el sujeto que trabajemos. Entonces, en masculino singular utilizaré quel, femenino singular quel, con doble L y una E. En plural, quel, con S al final. Y en femenino, quel, igual con L-E-S al final. Para hacer la concordancia. En este caso, no utilizamos la parte formal, el est que, sino que vamos directo a la palabra interrogativa según lo que vayamos a trabajar. Par exemple, quel âge as-tu? Quel est ton portable? Quel est ton numéro de téléphone? Quel est ton courrier? Quel est ton mail? Si lo notaron, todas estas palabras, teléfono, correo, mail, inclusive edad, ya que en francés es masculina, son palabras que están en singular. Por lo tanto, la palabra interrogativa es quel, ya que debemos hacer la concordancia. En el caso del femenino utilizaremos este otro tipo, quel. Exemple, quelle est ta nationalité? En el plural masculino utilizaremos quel con S al final. Exemple, quels sont tes chants préférés? Y en femenino plural utilizaremos quel con L-E-S en concordancia a matière, a materias, que es una palabra femenina plural. Alors, quelle matière tu as choisi? Y notre mot c'est qui o a qui. ¿Quién o a quién? Formel. Qui c'est qui attend le bus? Informel. Qui attend le bus? Formel. À qui est-ce que je dois demander pour les cours? Informel. Je dois demander a qui pour les cours. Notamos que el qui se puede ubicar en diferentes partes de la oración. U significa dónde. El U con tilde significa eso, pero sin tilde será una conjunción y significará U. Esto u lo otro. Formel. Où est-ce que tu habites? Informel. Tu habites où? Où habites-tu? Tu es d'où? Et la traducción c'est juste en bas. Quand signifie cuando. Formel. Ton anniversaire c'est quand? Informel. Quand est ton anniversaire? C'est quand ton anniversaire? Igualmente podemos notar que la palabra interrogativa se puede ubicar al final o al inicio o intercalada en la oración. Combien significa cuánto. Formel. Combien est-ce que ça coûte? Informel. Combien ça coûte? O inclusive ça coûte combien en la parte oral. Comment significa cómo. Formel. Comment est-ce que tu t'appelles? Informel. Comment tu t'appelles? O tu t'appelles comment? Pourquoi? ¿Por qué? Le pourquoi va se situer toujours au début de la phrase. El por qué siempre va a estar ubicado al inicio de la frase. Formel. Pourquoi est-ce que je dois faire mes devoirs? Informel. Pourquoi je dois faire mes devoirs? Y algo característico es que el por qué se pregunta con pourquoi, pero siempre se responde con parce que. En español igual. Recordemos que el por qué va separado y con tilde y la respuesta va junta y sin tilde. Entonces, síntesis. El signo de interrogación en francés solamente se ubica al final de la frase y debemos siempre acentuar la pregunta al final. Et à la page 53, on trouverait l'interrogation. Il y a un exemple. Qui est le propriétaire du champ? C'est moi. Comment s'appelle ton champ? Il s'appelle Toto. Qu'est-ce qu'il mange?
Il mange des croquettes pour le champ. On a les mots interrogatifs qu'on a déjà étudiés et des exercices. 3. Compléter avec des mots interrogatifs. On va voir l'interrogation et on va deviner quel est le mot interrogatif plus convenient. 4. Écrire une question pour chaque réponse. Alors, ce sont les réponses et je dois écrire la question. Pausez la vidéo et faites l'exercice. La révision. Premièrement, A. Quel âge as-tu? B. Quels sont tes cahiers? C. C'est qui Nicolas? 2. Quels sont tes crayons de couleur? E. Qui est ta mère? F. Comment tu vas à l'école? R. Quelle est ta règle? Et 4. Comment il s'appelle? Il s'appelle Francisco. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Qui est Zara? O. Qui est-elle? Esta es mi prima, c'est ma cousine. Por lo tanto, aquí podemos utilizar cualquier nombre femenino o el equivalente que sería el pronombre elle. Quelle est ton activité préférée? Mon activité préférée, c'est le foot. À la page 54, on va trouver les questions personnelles qu'on a déjà étudiées. Alors, on va faire les exercices. Complétez avec les formes verbales correspondants. Ici, vous devez compléter avec le verbe avoir. D'accord? Et à la page 55, ici, c'est juste un audio, on va l'écouter. Et ici, dans le point 3, vous devez relire les questions à la réponse. Debemos buscar la respuesta adecuada para las preguntas que están en la columna a la izquierda. Et finalement, 4. Écris ta présentation, réponds des questions personnelles. Vamos a hacer una presentación respondiendo a las preguntas personales. ¿Cómo me llamo? No es necesario que escriban la pregunta, simplemente la respuesta. Je m'appelle, j'habite, je. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente para que hagan su autopresentación. La revisión C. Quel âge tu as? J'ai 13 ans. Quel âge vous avez? Nous avons 11 ans. Importante. Si me preguntan en segunda persona, yo debo responder en primera persona. Ahora, si me preguntan de manera plural, igualmente en segunda persona plural, debo hacer la concordancia y responder en primera persona plural. También tenemos el otro caso. Me preguntan en plural. ¿Quel âge ils sont? Bon. ¿Quel âge vous avez? Nous avons 11 ans. En este caso, ellos tienen la misma edad. Pero si fuera un caso aparte, donde me preguntan en plural y tuviéramos diferentes edades, aplica el siguiente ejemplo. ¿Quel âge ils ont? Il a 5 ans et elle a 7 ans. Suivante. La solution. Qui parle? Et les 3, c'est les A. Le 2, c'est les B. Les 4, c'est les C. Et les 1, c'est les D. Pour relire les réponses, c'est dit où tu habites? J'habite à Marseille. Elle est d'où? Elle est de Toulouse. Aquí, esto que está antes de la palabra, la preposición, es lo que me ayuda a encontrar la respuesta. ¿Tú a quel âge? 16 ans. Il est de quelle nationalité? Il est français. Qui est-ce? C'est Damien. Et finalement, quel est ton mail? timide234@gmail.com. Et la présentation personnelle, qui c'est l'exercice 4, disait je m'appelle j'habite à je suis, si soy hombre, recuerden, costarricien, et si je suis une femme, costarricienne. Mon courrier électronique, vous pouvez utiliser mon mail et mon numéro de portable et mon adresse et o mon adresse est la suivante. Mi dirección es la siguiente. Je suis sur Instagram et mon compte Instagram et mon compte Facebook est. D'accord? Bon, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes vacances et à la prochaine classe.